Salut, c'est Clément, bienvenue dans une nouvelle vidéo de FAQ. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai en vidéo si je ne l'ai pas déjà répondu dans une autre vidéo. Alors, la question était de Vif, et je crois que c'était Vif comme le vent, et si j'ai bien vu la miniature, il me semble que c'est Mathieu. Et la question, je l'ai résumée en une question plus simple qui était comment poser des questions sans être chiant. Je crois que c'était globalement comment poser des questions sans être un draineur d'énergie. Donc je vais vous parler dans cette vidéo de 3 points essentiels pour savoir comment poser des questions sans être chiant. Et le premier point que j'ai noté, c'est tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne trouve chiant. Et donc toute technique qui se veut voilà comment toujours être intéressant, c'est du bullshit parce que tu peux pas contrôler, tu peux pas savoir à l'avance ce qu'une autre personne va trouver intéressant, et surtout si tu essaies d'exprimer quelque chose juste parce que tu penses que l'autre personne va le trouver intéressant, il va y avoir une sorte de... C'est comme si tu envoyais un message mais qu'il était recouvert de merde, quoi, recouvert d'un truc un petit peu bizarre, de tiens, je sens bien qu'il a une intention un peu bizarre, et ben oui, pourquoi est-ce que tu voudrais absolument que cette personne te trouve intéressant? C'est qu'il y a une intention cachée. En général, les intentions cachées sont toujours mal reçues par l'autre. Ça donne un sentiment un peu de tentative de manipulation, ce que c'est, si tu réfléchis bien. Et donc, je dirais, le premier point, c'est, voilà, tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne va trouver chiant. Par contre, deuxième point que j'ai noté, c'est tu peux réagir quand tu as l'impression que ça saoule l'autre, quand tu as l'impression que ça draine l'énergie de l'autre. Comment tu vas faire? Eh bien, tu vas te baser sur des j'ai l'impression que, des je remarque que, et ce serait quelque chose, j'ai commencé un exemple, mais je vais essayer de le faire en impro, tes réponses deviennent de plus en plus... Ouais, voilà, ce serait par exemple dire ah tiens, je remarque que plus je te pose des questions, plus tes réponses deviennent courtes, et du coup je me demande ce qui se passe pour toi, je me demande si ça te saoule ces questions-là, si ça te met mal à l'aise, ou je me demande ce qui se passe pour toi. Et de vous arrêter là. Et là, ça donne une opportunité à la personne, sans lui demander trop d'efforts, de dire ce qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas d'exprimer ce qui fait que ce qui se passe en elle, et qui peut expliquer pourquoi tu as le sentiment que la personne te trouve chiant. Et donc c'est une opportunité d'aller explorer. Et un troisième point clé que j'ai noté, c'est que c'est tiré d'un exercice qu'un de mes anciens clients a fait dans un atelier de connexion authentique qu'on fait là dans le groupe privé. D'ailleurs, un petit rappel pour ce groupe privé, parce que j'ai souvent des gens qui demandent à rentrer et que j'accepte pas, et j'avoue que j'ai la flemme d'envoyer à chacun un message de pourquoi je les accepte pas. C'est un groupe réservé à mes anciens clients, c'est pas un groupe où n'importe qui peut rentrer, donc voilà. Et dans ce groupe, on fait des ateliers de connexion authentique gratuits, et souvent pas menés par moi, souvent menés par des anciens clients à moi. Il y en a un qui s'appelle Maxime, Maxime M, pour lui faire une petite dédicace, qui a fait un exercice que j'ai trouvé très intéressant là-dessus. Il proposait c'est un exercice de curiosité authentique, donc c'est l'exercice basique curiosité, où vous allez chercher à poser une question à quelqu'un, une question qui vous intéresse vraiment. Et c'est avant de poser cette question, mais avant que l'autre réponde, d'essayer d'exprimer quelle est l'intention derrière cette question. D'essayer de voir si, est-ce que mon intention derrière cette question, c'est vraiment de la curiosité, ou est-ce qu'il y a une autre intention peut-être un peu déguisée? Est-ce que je pose cette question parce que, en fait, j'ai surtout envie que cette personne me trouve intéressant? Est-ce que je pose cette question parce qu'en fait, j'ai surtout envie que cette personne sente que je m'intéresse à elle? Est-ce que je pose cette question surtout parce que j'ai peur de passer pour quelqu'un d'égoïste ou d'égocentrique? Quelque chose comme ça. Et donc, c'est un questionnement plus général de te demander quelle est l'intention derrière ta question. Est-ce que ton intention est pure, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une curiosité, auquel cas, eh bien, il faut laisser libre cours à la question, ou est-ce que peut-être il y a une autre intention plus déguisée, auquel cas ça te donne une autre possibilité que de poser une question, qui est d'aller exprimer directement l'intention. Ah, je remarque que j'avais envie de te poser une question, mais en fait je me rends compte que j'ai surtout envie que tu me trouves cool, j'ai peur que tu me trouves un peu relou, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une autre manière dont tu vas pouvoir contourner un peu ce sentiment de drainer l'énergie des gens, parce que tu fais de la métacommunication quelque part. Tu adresses la situation qui est « je pose beaucoup de questions ».
et tu donnes l'opportunité, tu donnes un chemin facile à la personne pour qu'elle te dise ce qui l'a fait chier, s'il y a quelque chose qui l'a fait chier, ou qu'elle éclaircisse. Peut-être que le point c'est, non en fait, il y a juste tel truc en ce moment au boulot, et du coup, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec toi, du coup je suis un peu dans mes pensées, mais non, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir que tu t'intéresses à moi, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ces 3 points pourront t'aider à naviguer cette problématique-là. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à un coaching perso ou à l'école des guerriers dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.